300 membres qui sont dans tout le pays, dans les universités du Sénégal, dans d'autres structures. Et donc, j'ai parlé de plusieurs objectifs. Mais je peux peut-être développer deux objectifs. L'organisation des manifestations scientifiques qui rassemblent à notre 5e édition. Après un colloque sur la pharmacopée des plantes médicinales, nous avons organisé une première édition axée sur la problématique des déchets industriels ménagers et hospitaliers. La deuxième édition était axée sur l'énergie. La troisième édition parlait de chimie et d'agriculture. Et la quatrième édition parlait du contrôle sanitaire des éleveurs. Cette cinquième édition, maintenant, porte sur la chimie au service des mines et de l'énergie. Donc, c'est une journée qui a mobilisé environ 150 participants. Nous avons 80 communications. C'est un record. Nous n'avons jamais eu autant de communications. Et une autre spécificité de ces journées, c'est que pour la première fois, nous avons accueilli des participants internationaux. Et ces participants nous viennent de Mauritanie, de Tunisie, du Niger, de la France. Nous avons aussi un participant malien. Donc, c'est l'internationalisation des JAX. Et nous avons donc eu le soutien de plusieurs entreprises et nous avons travaillé avec l'université principalement, les universités, j'allais dire, la Société africaine de raffinage, la MALSUP, etc., etc. Il y a, donc nous comptons organiser les JAX encore en 2024 et ces JAX vont recueillir beaucoup plus d'Africains parce que nous comptons faire collaboration avec la Fédération des sociétés africaines de chimie. Et la Fédération des sociétés africaines de chimie, c'est pratiquement tout le continent, avec leurs partenaires que sont la Royal Society of Chemistry d'Angleterre et l'American Chemical Society, qui est la société américaine de chimie, qui sont donc attendus dans ces journées. Alors, en d'autre part, nous devons donc consolider notre appartenance à l'Union internationale de chimie pure et appliquée, où nous sommes parmi les 4 représentants africains. Il y a l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal, qui sont les seuls 4 pays africains représentés à l'UPAC, l'Union internationale de chimie pure et appliquée, en tant que nation adhérente. Maintenant, nous sommes aussi représentés dans la Fédération des sociétés africaines de chimie. Je vous disais tantôt que nous avons organisé l'édition de 2024 probablement en collaboration avec cette société. Et nous sommes en train de rechercher aussi la co-organisation avec d'autres structures. Il faut rappeler que nous avons signé une convention de partenariat avec la Société chimique de Mauritanie qui fait que nous devons faire des co-organisations, nous devons les aider eux-mêmes à adhérer à l'UPAC et faire aussi d'autres co-organisations. Déjà, ils prévoient d'organiser leur 4e édition des Journées internationales de chimie de Mauritanie en décembre 2023. Et nous ont déjà dit que nous sommes les bienvenus là-bas. La science est un peu le socle nécessaire pour tout développement. Et parmi donc les disciplines scientifiques, la principale discipline, en tout cas celle qui est l'unique discipline qui soit à la fois une science et une industrie, c'est la chimie. Donc la chimie est essentielle. Au niveau du lycée, nous travaillons avec les professionnels des lycées, donc les associations de chimistes des lycées, par exemple l'association des professeurs de sciences physiques et de chimie qui sont dans les lycées. L'année dernière, nous avons organisé un séminaire sur la nomenclature en chimie et nous comptons multiplier ce genre d'initiatives parce que les élèves qui nous arrivent à l'université doivent être très très bien formés et nous devons parler le même langage entre les enseignants du lycée et les enseignants du supérieur. Et il faut savoir aussi que beaucoup d'enseignants de lycée sont membres à part entière de notre association. Donc, ils sont au courant de ce qui s'y fait et soutiennent cette action.